Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er janvier 2026, donc nouvelle année. Et pour cette nouvelle année, je voulais faire quelque chose d'assez spécial. C'est pas vraiment spécial, même pas du tout. First thing first, on va déjà se faire un cappuccino. Ma cafetière, est-ce qu'on en parle s'il vous plaît? Ma cafetière m'a lâché à genre 3 semaines des partiels. C'est terrible. C'est trop pénible, je sais jamais comment le mettre. On va dire là comme ça. Du coup, pour remplacer mon café, j'ai essayé d'acheter plein de trucs. J'ai acheté de la chicorée, j'ai acheté du café soluble, sauf que j'ai pas acheté une bonne marque. Bref, affreux. Donc du coup, un cappuccino. Franchement, il est pas mal, hein. Très sucré, mais pas mal. Donc on va se faire ça. Il fait extrêmement beau aujourd'hui. Je suis trop contente. Je vais vous montrer le beau ciel bleu. Regardez-moi ce ciel bleu. Je suis trop contente. Est-ce que c'est pas une super bonne façon de commencer une nouvelle année? Je pense que oui. Donc aujourd'hui, j'allais dire vidéo assez spéciale, mais c'est pas une vidéo spéciale en soi, hein. C'est juste qu'elle va être en 2 parties, et la deuxième partie sera dans 1 an. Pour vous raconter en fait la petite anecdote, ce qui m'a inspiré cette vidéo-là. Il y a 5 ans, j'avais filmé une vidéo justement où je me posais des questions je posais des questions à la Léa dans 5 ans, donc nous sommes aujourd'hui 5 ans après. Ça faisait 3 ans que je recherchais cette vidéo, je ne savais plus où est-ce que je l'avais mise et je l'ai enfin retrouvée 5 ans après. Et donc il me tarde d'y répondre. Et en fait j'avais été inspirée par Ézile qui avait fait donc la même chose et qui a répondu justement il n'y a pas si longtemps que ça là, à sa vidéo d'il y a 5 ans. Je trouve ça trop cool à faire d'une part et en fait je voulais faire en format YouTube, donc pas 5 ans mais seulement 1 an. Attendez, je fais quelque chose de périlleux. Allez, 1, 2, 3. Bah voilà, c'est tout tombé à côté. Nickel. Et donc en fait j'avais très envie de le faire tout simplement parce que en 2026, je pense que pour ma part beaucoup de choses vont changer. Je pense que ça va être un peu l'année du changement on va dire. Parce que, donc je vais revenir dessus, mais donc c'est la fin de mes études. Là je termine mes études, c'est vraiment the end. D'ailleurs j'ai sorti un vlog pour me parler de mes derniers jours de cours à l'université. Et donc voilà, c'est terminé, là je vais passer mes derniers partiels. Et donc qui dit fin des études dit entrer dans le monde du travail. Là je pense que en vrai d'ici 1 an il y a énormément de choses qui vont changer. Oh là là, il y a de l'eau partout. Et j'avais bien envie de faire une vidéo comme ça, du coup je me pose des petites questions et voir donc pas la différence mais les changements qu'il y aura donc dans 1 an. Déjà première question, est-ce que tu mets ton voile toujours de cette façon là ou pas? Parce que actuellement j'en ai un peu marre de ma tête là en mode tête d'œuf. Donc je sais pas, est-ce que j'ai trouvé une autre façon de... Je sais pas, un autre style, on verra ça. Est-ce que j'ai la même tête? Je pense que j'ai vraiment exactement la même tête et que j'ai absolument pas changé. Mais bon. Bon, par contre, on va se poser parce que je vais pas rester debout pendant je ne sais combien de temps. Alors, j'ai pris mon petit ordi avec moi puisqu'en fait, j'ai vraiment fait un petit document avec plein de questions que j'avais envie de me poser pour l'année prochaine. Enfin, à la moi dans 1 an. J'ai regroupé toutes les questions en 3 catégories. Une, c'est études, si je me trompe pas. Ouais, études, ensuite après études, et ensuite passe-temps slash hobby. Vous allez comprendre. Ok, bon, je commence déjà avec la première question. Est-ce que tu es diplômée? Est-ce que tu as eu ton master? Parce que là, actuellement, donc, je suis en 2e année de master FLE, donc français langue étrangère. J'ai fini donc voilà toute la période des cours, tout ça. Là, j'ai les 2 semaines de partiel qui arrivent. Je n'ai toujours pas commencé à réviser. Je suis vraiment saoulée des cours. Vraiment, je pense que c'est parce que c'est la dernière année. J'en ai vraiment marre. Vraiment, j'en ai trop marre. J'ai trop hâte que ça se finisse. Et donc voilà, la question qui va avec, c'est est-ce que j'ai finalement bien réussi mes partiels? Est-ce que... j'espère que je suis pas allée au rattrapage. Oh là là. Bon, après, si j'y suis allée, c'est pas grave. Mais est-ce que tu as eu une bonne moyenne pour là, les premiers partiels de janvier 2026? Dis-nous tout. Oui, la grosse question, c'est est-ce que tu as finalement réussi à trouver ton stage? Oh là là. Ça, c'était une grande aventure. J'espère que... C'est fou parce que du coup, dans 1 an, j'aurai le... Enfin, oui, forcément, ce sera dans 1 an, donc j'aurai du recul sur tout ce qui s'est passé et tout. Mais là, c'est tellement l'horreur. J'ai tellement hâte que ce soit fini aussi. Vraiment, les études là, j'en ai ras-le-bol. Particulièrement le stage parce que c'est particulièrement difficile. Donc, est-ce qu'il y a eu d'autres rebondissements, d'autres, je sais pas, d'autres faux plans, d'autres, voilà. Et donc, où es-tu allée pour faire ce stage? Je vais pas le dire là parce que c'est pas encore 100% sûr, mais normalement, encore une fois, pour la 10e fois, je devrais avoir mon stage. Donc, j'ai le pays en tête. Mais en fait, j'ai donc passé d'autres entretiens il y a un certain temps et donc j'attends encore toujours des réponses. Donc voilà, où es-tu allé finalement? Bon, ensuite, c'est une petite série de questions par rapport au stage. Combien de temps, j'avais dit quoi? Combien de temps y es-tu resté?
Est-ce que c'était bien? Est-ce que tu as dépensé toutes tes économies? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Qu'est-ce qui était plus ou moins difficile, plus ou moins facile? Bref, en gros, parle-nous de ce stage. Dis-nous comment c'était. Là, pour moi, c'est très compliqué de me projeter et d'imaginer quoi que ce soit parce que, bah, ouais, ça, c'est que j'ai pas mon stage, quoi. Donc, autant je peux rester 3 mois, autant je peux rester 6 mois. Et puis, ouais, même au niveau du pays, je sais même pas, je sais pas. Donc, est-ce que c'était une chouette expérience? Comme j'ai dit, normalement, je vais à l'étranger. Donc, comment était ton expérience à l'étranger? Je sais pas, est-ce que ça t'a fait peur d'être dans l'inconnu? Comment t'as géré le fait de te retrouver dans un environnement que tu ne connaissais pas, avec, bah voilà, enfin, dans un pays dont tu ne connais pas la langue non plus? Et donc avec ça, est-ce que le départ et le retour en France a été compliqué? Est-ce que c'était difficile de partir de la France? Je ne crois pas. Non, en vrai, je pense que peut-être que en étant là-bas un certain temps, j'ai peut-être pu bah, avoir enfin comment dire, pas le mal du pays, parce qu'après, normalement, je suis pas très loin. Mais bon, on ne sait pas. Mais peut-être que ça a été un peu compliqué une fois là-bas. Et surtout, est-ce que tu étais contente de revenir en France? Est-ce que au contraire, tu étais hyper déçue et tu voulais absolument pas? Ah oui, un point qui m'intéresse particulièrement, ton mémoire. En vrai, c'est pas méga important, mais est-ce que tu as trouvé facilement déjà un sujet de mémoire? Et quel était ce sujet de mémoire? Là, pour l'instant, en vrai, j'ai deux trucs en tête. Soit parler plus de l'aspect un peu culturel, soit parler de la correction, enfin comment corriger les élèves, comment corriger les apprenants, corriger les erreurs, etc. Je sais pas, c'est deux trucs qui me tentent là comme ça, mais peut-être que je vais trouver autre chose. Et est-ce que t'as galéré? Combien de temps ça t'a pris? Est-ce que t'en pouvais plus, tu t'es arraché les cheveux? Et ah oui aussi, bah oui, aussi. Est-ce que t'es passé en première session ou en deuxième session? Parce que moi dans ma tête, je passe ma soutenance en septembre. Pour moi, c'est no way, je passe ma soutenance en mai. Mais il y a un monde où. Mais du coup, voilà, savoir si t'as passé tout ton été à faire ça ou si tu t'es débarrassé de ça avant. Ensuite, une fois ces études passées, donc là, on est vraiment à l'après-études, comment a été cette transition? Parce que là, comme ça, bon, après, je pense que j'ai très peu de recul sur tout ça. Je me suis permis quand même dans ma dernière vidéo, je crois, de faire un bilan. Bah oui, oui, je suis bête, c'était pour le vlog des derniers jours de cours. Je me suis permis de faire un bilan sur, alors pas toutes mes années à l'université, mais sur cette année, alors que j'ai même pas encore passé mes partiels, ça faisait 3 jours, j'avais fini les cours, enfin bref, ridicule. Mais c'est vrai que, bon, je le sais, on le sait, je suis très nostalgique de tout. Et j'ai l'impression, je sais pas, je sens que ça va être compliqué pour moi, ça se trouve pas du tout, hein, et ça vraiment, je vais me surprendre, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué pour moi enfin une fois les études finies, je sais pas comment expliquer. En fait, je pense que je vais juste avoir un gros coup de mou, enfin un gros coup de, je sais pas, je vais peut-être, comment on dit, accuser le coup. Je sais pas, en tout cas, est-ce que je me suis sentie un peu perdue? Est-ce que ça a été compliqué? Là, je parle vraiment plus d'un point de vue mental, psychique, psychologique. Comment j'ai vécu un peu cette transition? Quel a été le mood? Est-ce que j'ai mis du temps à réaliser que c'était fini? Est-ce que j'étais triste? Parce que là, ce qui est très spécial, c'est que c'est impossible pour moi de me projeter parce que déjà, j'ai aucune idée de comment mon stage va se passer. À tout moment aussi, je vais au rattrapage et ça se trouve, j'ai pas mon master, donc là, ça va être enfin, ça va être, bref, quelque chose de très différent de ce que j'avais imaginé. Waouh, cette phrase. Mais donc, ouais, c'est très difficile de se projeter parce que mon stage, je ne sais même pas combien de temps il va durer, je ne sais même pas trop où je vais aller. Et puis après, mes études, j'ai toujours. Enfin, je sais pas ce que je veux faire. Faut savoir que le monde du FLE, c'est très, voilà, opportunité par-ci, par-là, t'essayes de choper des petits trucs, voilà. Donc, autant je peux être dans un pays étranger, autant je peux être encore chez mes parents. J'espère que quand je regarde cette vidéo, je suis pas chez mes parents. Mais du coup, ouais, j'ai du mal à imaginer même, enfin, ouais, où est-ce que je serais, qu'est-ce que je ferais, c'est le néant. Et donc la fameuse question, où es-tu aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as ton propre appartement ou est-ce que tu es encore chez tes parents? Où est-ce que tu travailles et ouais, quelles sont tes missions? Enfin, quelle est cette nouvelle vie? Là, je suis vraiment ouverte à tout, j'attends de voir les opportunités qui vont s'offrir à moi après le stage. J'ai toujours en tête l'idée d'ouvrir mon école de FLE en ligne et donc d'être vraiment auto-entrepreneur. Mais ouais, avoir les opportunités et les possibilités qui me seront données ensuite après le stage. J'ai vraiment mon big rêve absolu qui est le Royaume-Uni. Quoique j'ai très envie aussi de commencer à m'installer un peu en Allemagne. Voilà, c'est les petites pistes que j'ai. Il y a un super programme qui s'appelle France Mobile qui me tente de fou. Donc là, c'est pour l'Allemagne et en fait, donc tu es dans une région et tu fais le tour des écoles
primaire, je crois, peut-être collège, lycée, je sais pas. Tu fais le tour des écoles de cette région et en fait, c'est pour tout simplement promouvoir la langue française. C'est bizarre de promouvoir une langue. Non, mais en gros, c'est pour partager un peu, transmettre la culture française, etc. Donc ça aussi, ça me tente. C'est un programme qui est sur 10 mois, donc sur toute l'année. Et c'est à partir de septembre, je crois. Donc ouais, à voir. Bon, et là, pour cette catégorie, je me suis un peu fait plaisir. Je voulais parler un peu de, par exemple, l'apprentissage des langues étrangères. Je voulais savoir où est-ce que j'en étais. Parce que, alors, pour faire un petit panorama des langues et de mes niveaux. Donc en anglais, je suis toujours à un niveau, on va dire, ouais, B2+, voire C1. L'espagnol, waouh, c'est vraiment au point mort. Je suis à A1, A2, mais je fais que de régresser parce que je ne pratique absolument pas cette langue et je l'apprends absolument, enfin, je l'apprends plus du tout. L'allemand, donc j'ai commencé il y a vraiment plusieurs mois. Je pense avoir un niveau A1, voire sur certains points peut-être A2, mais très léger. Je peux pas avoir du tout une conversation. Petit niveau A1 en arabe. Ça fait longtemps que j'ai plus pratiqué, mais j'ai des petits restes. Et puis voilà, toutes mes initiations slovaque, coréen, etc. Donc, ouais, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que j'ai progressé en allemand? Parce que vraiment, l'allemand, c'est surtout, enfin, c'était ma priorité, on va dire, dans mon apprentissage des langues. Donc, est-ce que j'ai enfin fini cette série Nikos Weg sur DW apprendre allemand, apprendre l'allemand, je sais plus ce que c'est. Bref, est-ce que j'ai fini cette série qui est très très longue, mais qui m'apprend plein de choses, qui est superbe. Est-ce que je peux tenir des discussions? Est-ce que je peux parler Ça se trouve, d'ici là, j'aurais peut-être fait des vidéos, des petits vlogs en allemand. Oh, ça serait exceptionnel. Et ouais, est-ce que je peux regarder des films, des séries en allemand et tout comprendre? Là, en ce moment, je suis sur Peppa Pig. Je comprends des petits mots par-ci par-là. Bon, c'est déjà ça, on commence quelque part, hein, de toute façon. Du coup, avec ça, est-ce que j'ai repris l'espagnol? Je ne pense pas. Mais est-ce que j'ai repris l'espagnol? Est-ce que j'ai repris l'arabe aussi? Et est-ce que je me suis initiée, ça m'intéresserait de fou, est-ce que je me suis initiée à de nouvelles langues? Ou alors est-ce que même j'ai intensifié certaines langues, comme le coréen, slovaque, tout ça, donc auquel je m'étais initiée? Ça, ce serait, j'aimerais bien savoir. Là, c'est vrai que donc ma priorité, c'est l'allemand. Mais je sais pas pourquoi, enfin je sais pas pourquoi. Ouais, non, je sais pas pourquoi. Très envie de m'initier au turc. En fait, c'était une idée que j'avais eue pour un live. Je voulais trop faire un live, voilà, je m'initie au turc. Et donc, du coup, est-ce que je l'ai fait? Est-ce que j'ai un petit niveau en turc? Et la deuxième langue qui m'intéresse trop, que j'aime trop, oh là là, c'est le norvégien. Je trouve ça tellement beau. Et est-ce que j'ai passé des certifications? C'est beaucoup de questions. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de questions. Je pense que la vidéo qui va répondre là à celle-ci, elle va faire 1 heure. Je pense que j'aurais trop de trucs à dire. Ouais, pour parler un peu de mes passe-temps, je pensais aux livres. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Actuellement, je vais prendre mon livre. Actuellement, je lis Le Conte des 1001 nuits en anglais. C'est un bouquin que j'avais trouvé dans une librairie anglaise à Dijon. Je le trouve trop cool. Franchement, jusqu'ici, j'aime bien. J'en suis qu'à là, qu'au début. Donc ma première question déjà, est-ce que tu l'as fini? Est-ce que tu l'as aimé? Je pense que je vais bien aimer quand même. Et sinon, ouais, voilà, qu'est-ce que tu es en train de lire d'autre? Niveau film, j'ai développé un certain intérêt pour les films de science-fiction. À ma grande surprise, parce que normalement je regarde pas du tout ce genre de film. Et en fait, je me suis un peu prise au jeu et j'aime beaucoup. Là, il y a 2 films qui m'ont marqué, c'est Premier Contact et Passengers, qui sont sortis en 2016, tous les deux, je crois. Et ouais, c'est des 2 films qui m'ont marqué, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc on est très science-fiction en janvier 2026. Qu'en est-il en janvier 2027? Et ah oui, en termes de série, là, je regarde la 5e saison de Stranger Things. J'aime beaucoup. Attendez, on dirait un petit asticot, là, je me tortille de partout. J'aime beaucoup, voilà, voilà. Et donc, qu'est-ce que tu regardes en ce moment comme série? Oh, et est-ce que tu as fini ton île sur Animal Crossing? Je t'en supplie, dis-moi que oui, parce que là, j'en peux plus. Ça fait combien de temps que j'ai commencé le jeu? C'est pas 2 ans? Mais ouais, est-ce que tu y joues encore ou est-ce que t'as enfin acheté d'autres jeux sur ta Switch? Ah oui, et est-ce que ta passion Mahjong est passée? Parce que là, en ce moment, c'est une cata. J'avais une période où je faisais que des... Comment ça s'appelle? Des sudoku, non? Je faisais ça. Ouais, je faisais ça. Et là, passion Mahjong. Dernière petite question qui m'intéresse très fortement. Par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que déjà tu t'es mis à Twitch? Je t'en supplie, dis-moi que oui, parce que ça fait des semaines, voire des mois que je pense, non, des mois en vrai, que je pense à faire des lives sur Twitch. Et ben, j'ai toujours pas fait. Alors que j'ai tout acheté, j'ai tout le matériel, j'ai ma petite caméra, j'ai mon micro, j'ai tout ce qu'il faut, mais je m'y suis jamais mise. Donc, est-ce que tu l'as enfin fait ou pas? J'espère que oui. Sinon,
Est-ce que tu fais d'autres choses également sur YouTube? Parce que là, en ce moment, je fais beaucoup de vlogs et un peu de podcasts. Mais est-ce que tu fais des trucs un peu... ma voix. Est-ce que tu fais des trucs un peu documentaires, tu racontes des histoires et tout? Parce que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Voire même des revues de livres, pourquoi pas. Bref, est-ce que tu fais ça ou est-ce que tu fais surtout des petits vlogs? Et ensuite, TikTok et Instagram. Est-ce que TikTok, ça évolue? Combien t'as d'abonnés maintenant? Parce que là, à l'heure actuelle, en janvier 2026, on est à 4000, oh, je sais plus, 4500, 4600, quelque chose comme ça, je crois. De base, je m'étais... Non, mais n'importe quoi. Enfin, non, non, en vrai, c'est pas n'importe quoi. C'est juste que j'ai absolument pas suivi mon rythme. Je voulais atteindre les 10 000 abonnés. Les 10 000 sur TikTok. Sauf que, à part faire mon mini podcast, d'ailleurs, est-ce que tu continues ce podcast un an après? Et t'en es au combienième épisode? Là, actuellement, j'en suis au 9 ou au 10, je crois. Donc voilà comment ça évolue TikTok. Et Instagram, est-ce que c'est toujours le néant ou pas? Vraiment, Instagram, j'ai un problème, je sais pas, j'ose pas publier. J'ai du mal à publier sur Instagram comparé à YouTube, ce qui est très bizarre. Mais bon. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai posé je pense, les principales questions que j'avais à poser. Dans tous les cas, j'espère du plus profond de mon cœur que tu es moins stressée et que cette année 2026 a été pour toi une année riche en changements. Enfin, qu'il y a eu plein de changements, qu'il y a eu plein de trucs, que tu es passé à l'action sur plein de trucs. Donc voilà, j'espère que tu t'es lancé sur plein de choses, que t'as toujours plein de projets, toujours plein d'idées, toujours plein d'ambitions. Donc à dans un an pour la deuxième partie. J'espère que j'aurai plein de choses à raconter. Et voilà, bisous!